Bienvenue à Être, une émission qui lève le voile sur le besoin, les aspirations, les différentes quêtes des femmes, tous des sujets qui revêtent des caractères différents mais combien enrichissants. Pour m'accompagner à l'animation aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec la talentueuse chroniqueuse culturelle à Cube Radio, Anaïs Gertin-Lacroix. Bienvenue sur le plateau. Merci! Et t'es une femme active. Je suis une femme active. Ça bouge dans ta vie. Ben, ça bouge dans ma vie. Avec un bébé chien, un petit garçon de 2 ans et demi, on a un parc en avant de la maison, donc on se promène toujours avec le boulot aussi à Cube Radio. Ouais, je suis assez active, je dirais. C'est rare que je passe une journée complète devant la télévision. Alors, on va essayer d'être actifs dans l'émission aujourd'hui. Commençons notre quête vers le mieux-être dès maintenant. Bonne émission! Évidemment, qui dit quête du mieux-être, je dois m'entourer de magnifiques invités et collaborateurs pour échanger et je vous les présente à l'instant. Tout d'abord, Louane Saint-Jean. Bonjour, Pélie. De chez Chic Mademoiselle, mais aussi tu es tellement beaucoup de choses. Tu contribues au bien-être des femmes et même des hommes à ta manière. J'ai très, très hâte que tu nous parles de tout ça aujourd'hui. Merci d'être sur le plateau. Merci à toi. Luigi, notre homme de la situation, en remplacement de Marc Duchesneau. Luigi, tu es styliste, tu es aussi associé dans le magnifique produit qui contribue au mieux-être des gens, Antidote Pro. On va en parler aujourd'hui. Je suis vraiment contente que tu aies accepté de remplacer Marc. Alors, j'espère lui faire honneur. Je suis pas inquiète. Et notre invitée VIP, la pétillante Daphné Auger, animatrice. On a pu te voir dans plusieurs émissions cet été. Tout à fait. Tu es toujours active, toi aussi. Ça bouge dans ta vie. Jamais, c'est une de mes passions, justement, l'entraînement puis l'énergie. Oui, puis je suis vraiment contente que tu aies accepté parce que tu es active aussi sur les réseaux sociaux. Tu mets des belles photos. J'essaye, en tout cas, d'être active parce que c'est sûr qu'avec ma génération, si je peux dire, qu'on est super actif sur les réseaux sociaux, puis ça peut vraiment aider une carrière. Donc, c'est sûr que j'essaie le plus possible de m'enligner sur Instagram et Facebook, évidemment. Oui, puis en visitant ta page, c'est sûr qu'on peut voir, tu fais partie de la merveilleuse équipe, la nouvelle chaîne de télévision pour les aînés. Tu as eu la chance dans les pionnières, oui, parce que c'est une première au Québec. Ouais. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une chaîne spécialisée qui a été créée pour venir en aide, contribuer au mieux-être des aînés cet été. Et tel père, telle fille, tu as fait partie de ça. Tu as marqué l'histoire avec Emmanuel Auger. Je suis vraiment très fière aussi de cet exploit-là parce que de un, j'ai été... Mais là, maintenant, il y a Sonia Benezra. Écoute, l'excellente, l'incroyable Sonia Benezra qui fait partie de l'équipe. Mais sinon, à la base, j'ai été la première fille à faire partie de l'équipe. J'étais avec le Boys Club, que j'aime bien l'appeler, mais ça a été une expérience géniale. C'était ma première expérience en tant qu'animation vraiment télé, officielle, puis j'ai adoré l'expérience. En plus, j'avais le meilleur partenaire du monde pour commencer mes débuts. J'étais avec mon très cher père, donc c'était une expérience incroyable. J'ai adoré. Qu'est-ce que tu aimes dans l'animation? Ça me... J'aime le contact avec les gens, j'aime que ça, la non-routine, si je peux dire ça comme ça. Il y a toujours du changement. J'aime le contact, comme j'ai dit, le contact avec les gens, en découvrir plus. T'es curieuse? Oui, tout à fait. J'adore ça. Puis changer aussi d'environnement. Mais tu sais, je pense que je me répète, mais c'est vraiment les 2 points les plus importants, je pense, qui est dans l'animation. Puis informer les gens aussi. Toujours raconter des nouvelles histoires. C'est ça, je pense, vraiment le travail d'une bonne animatrice, d'un bon interlocuteur, c'est vraiment de raconter une histoire puis de faire en sorte que les gens s'accrochent à toi. Donc, moi, c'est ça mon but. Puis j'espère un jour vraiment que les gens vont s'accrocher à moi. T'es déjà animatrice, ça me fait rire. Hein? On dit toujours qu'on a peur de porter un chapeau, mais t'es animatrice. T'es animatrice de la relève, mais t'es une animatrice. Je suis contente que tu le dises. Oui, mais les femmes, on a de la difficulté à se mettre une étiquette ou à dire on est ça, on fait ça, on est bonne là-dedans. Faut pas attendre que justement les hommes nous le disent. Hein? Je sais pas ce que tu en penses. Absolument pas. On doit s'assumer. J'ai pas besoin. On doit s'assumer.
assumé. Et je suis curieuse dans ton cheminement parce qu'évidemment, bon, t'as ton père, Emmanuel Augier, qui est comédien, mais je connais Emmanuel depuis, mon Dieu, 20 ans. Et je peux vous dire que cet homme-là, il est actif, puis il a travaillé fort, puis ça fait des années, justement, qu'il est comédien, qu'il est animateur. Puis c'est comme si on le découvrait dans les dernières années, mais c'est pas nouveau. Mais toi, étant la petite fille d'un comédien, t'as vu son cheminement, t'as vu son travail, et malgré ça, tu veux aller vers cette voie-là, c'est un peu sadomasochiste ou... Ouais, c'est suicidaire, si je peux Oui, dire. c'est ça. C'est lancé C'est dans des ce blagues, milieu-là. mais- Tu sais, je pense, Anaïs aussi, Ouais. toi aussi, tu peux en juger par toi-même aussi. C'est tellement un milieu Mais c'est qui pas un est- long fleuve tranquille. Non, du tout. exact. Non, non. Il y en a des vagues puis des rapides, je pense qu'on va se le dire. Il y en a des embûches, mais c'est un milieu, justement, je pense que c'est les défis aussi qu'on cherche. Si je peux utiliser le terme en anglais, c'est challengeant. Tu sais, les challenges, c'est ça, les défis, c'est ça qu'on cherche, je pense aussi, en étant dans ce milieu-là. Puis je pense, les filles, qu'on ait réussi ça haut la main. Puis moi, ben je commence, mais je pense que Mais ça avec commence ton bien père, loin. qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, malgré le fait, justement, qu'il y avait les épreuves, qu'est-ce qui fait que tu as quand même dit, ben moi, je vais aller vers quelque chose que j'aime? La passion. Moi, c'est surtout... Mon père, c'est un métier qui est difficile, mais mon père, il s'est toujours levé le matin avec le grand sourire dans son visage, puis il s'est toujours dit, moi, oui, peut-être que ça a été difficile au début, peut-être qu'au début, il y en a eu des embûches, mais moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux faire. Donc, puis moi, c'est cette flamme-là qui m'a vraiment allumée, qui m'a poussée aussi d'aller dans le même métier que lui, parce que c'est ça aussi qui m'allume. Le matin, je me lève. Quand je me suis emmenée ici, Peggy, là, T'étais heureuse! heureuse. Ah, ben comme nous, on en parlait motivée tantôt, de on tous a vous rencontrer. Oui. Puis est-ce que ton père t'en donne des conseils? Est-ce que vous oui. avez cette conversation-là au niveau professionnel? Des fois, on laisse un peu le côté père-fille, justement, de côté. Puis là, c'est vraiment pas juste le papa qui me parle, mais c'est l'animateur et le comédien d'expérience. C'est une super bonne question. Puis oui, mais moi, faut que je dise, faut que je vous mette en contexte. Moi et mon père, on a vraiment une très belle relation. On a une relation qui est très spéciale pour un père et une fille. On n'est pas juste un père et une fille. On est des meilleurs amis. On est des confidents. On est des partners de travail Oui. jusqu'à tout récemment. Et évidemment, ben c'est mon père pour tout le restant de ma vie. Mais tu sais, c'est vraiment cette connexion-là qui fait que ça m'a propulsée, je pense, puis donné le goût de suivre ses traces. Puis c'est tellement le meilleur mentor qu'il y a au monde, je pense aussi. Il m'a tellement donné des bons conseils. Puis c'est grâce à ces conseils-là que je suis où est-ce que je suis aujourd'hui. Incroyable. Vraiment. Oui, puis tu es dans l'action parce que tu as le privilège d'animer le prochain Télédon avec Emmanuel Augier, ton Pas le père. choix. Fait que ça va être dans tes premières expériences Oui. en direct, je crois. Là. Oui, tout à fait. En direct, ça va être ma première expérience. Toutes mes premières expériences sont grâce à toi, Kelly. Hey, merci, je te dis ma J'espère pas révérence. toutes, mais bon. Mais en terminant, t'es jeune, t'es rafraîchissante, puis je souhaite qu'il y ait des jeunes de leur élève qui nous écoutent. Ça serait quoi ton truc pour rester dans l'action? Parce que c'est le thème de l'émission, parce que souvent, c'est soit de décoller ou continuer à être dans l'action. Mais une fois que ça s'est fait, toi, c'est quoi ton truc là, pour terminer le premier bloc? Ça serait quoi? Toujours rester active dans le sens que toujours se trouver des nouveaux projets, des nouvelles idées, même si des fois ça a de l'air stupide, même si ça te passe par l'esprit puis tu te dis ouais, non, peut-être pas, non, go, fais-le, vas-y, lance-toi. Moi, c'est ça, je pense, qui est le plus important, puis c'est ça qui amène les nouveaux projets. Puis les échecs, c'est pas grave. Les échecs, c'est que quand tu essayes, c'est là que tu en as des échecs. Si tu essayes jamais, tu n'en as jamais d'échecs, mais tu n'as jamais essayé non plus. Exactement. C'est ça qui est important, je pense. C'est- Essaie, puis laisse-toi aller. C'est très bien dit. D'ailleurs, je vais terminer le premier bloc en vous disant qu'un enfant va faire 10 000 essais avant d'apprendre à marcher. Alors, il ne faut surtout pas Voilà. arrêter d'essayer. C'est ce qui termine le premier bloc. On est dans mon bloc préféré, celui où on ose demander l'opinion à un homme, et on a tout un homme avec nous sur le plateau, Luigi, Wow, tout à fait. qui est styliste. Oui, mais tu as fait le tour du monde, tu as coiffé des vedettes, tu as coiffé plein de gens et tu as fait du bien à plein de femmes. Tu as un parcours spécial parce que tu as étudié en psychologie, donc j'ai eu le privilège de me faire coiffer par toi et je vais avoir encore le privilège dans le futur. J'avoue que c'est une thérapie, mesdames, je vous le dis. Je parle beaucoup et j'étais sans mots avec Luigi. Et tu es avec nous aujourd'hui. J'aimerais que tu nous parles, en fait, de ta nouvelle entreprise dans laquelle tu es associée, parce que vous avez vraiment une mission pour
contribuer au mieux-être des gens au quotidien. Et d'ailleurs, bon, je suis associée avec vous tout dernièrement. C'est des produits naturels. Écoutez, c'est tellement naturel. Regardez, là, c'est leur crème à main, je vous le dis. Moi, j'avais jamais fait ça, mais ça goûte éblouir. Ben oui, on peut le manger. 98%. 98%. Fait que parle-nous un petit peu, un, de ton parcours, mais deux aussi, de comment vous en êtes venu à être le Benadryl du cosmétique, comme tu le dis si Oui, bien. ben merci premièrement de m'accueillir à votre émission, et de un. Deux, l'entreprise a été fondée par Frankie Felice, qui est le partenaire et qui est le président SEO de la compagnie. Moi, en tant que coiffeur et styliste, je l'ai fait pendant 30-35 ans. J'ai été éducateur, j'ai été aussi formateur dans l'industrie de la beauté pour différents produits. Mais les autres produits, c'était beaucoup plus axé sur ce qu'on a de l'air versus ce qu'on peut être au niveau du bien-être. Fait que c'est, au lieu d'avoir le volet vanité, Frankie m'est venu proposer à dire, voici ce que je te propose, c'est beaucoup mieux dans le mieux-être et dans le bien-être, plus que la vanité, fait qu'on est quand même parallèle comme compagnie dans l'industrie de la beauté. Et le cheminement qui a été fait, c'est que c'est le fun parce que c'est une entreprise 100% québécoise. Oui, c'est fait ici, les produits. Oui, absolument. Tout est fait ici et c'est d'ici qu'on distribue. Et il y a eu un gros tollé qui s'est passé avec ça parce qu'on solutionne des problématiques. Et dans le 4 à 5 ans que la compagnie existait, on est dans plus de 50 pays dans le monde présentement, puisqu'on trouve vraiment c'est un succès. Mais c'est un fleuron. Je pense qu'on peut appeler ça. C'est un fleuron québécois. Oui, c'est très vrai, mais aussi ce que ça nous dit, c'est que du fait qu'on solutionne un problème, c'est parce qu'il y a un problème. Fait qu'il y a deux choses. Un, il y a un problème, et deux, on est vraiment la solution parce que si on a été approché par tant de pays au niveau de distribution, c'est que notre produit fonctionne. Et ce qui est la beauté de notre produit, c'est que c'est une molécule, puis c'est une fusion de 12 ingrédients naturels qui sont botaniques, qui ont fait en sorte que ça crée des propriétés antihistaminiques et anti-inflammatoires. Puis c'est pour ça, comme tu disais, Peggy, qu'on est un peu le Benadryl de l'industrie de la coiffure, c'est ça. Puisque ça a tout commencé, c'était avec le produit numéro 1 qu'on avait inclus dans la coloration. Parce que la cliente qui est là puis qui demande le teint, vrai, ça parce pique, que ça pique chauffe et des tout, fois. absolument. Oh, ouais, non, on a la tête en feu. Là, Oui, mais- Ils ne mettent pas en dessous de la machine en plus pour que ça c'est aille. vrai. Ça vient, là, insupportable. absolument, ça Donc, vient complètement accentuer l'effet. Mais ça a vraiment un terme médical, puis ça s'appelle la dermatite de contact, qui est une inflammation, une irritation causée par des ingrédients chimiques ou des fois naturels, tout dépendant. Puis quand on regarde au niveau de l'industrie de la beauté, il y a à peu près 80% des ingrédients de l'industrie de la beauté qui sont des causes de dermatite de contact. Maintenant, ce que je veux bien faire savoir, c'est qu'on n'est pas là pour blâmer personne. Parce que présentement, l'industrie, c'est la chimie disponible pour eux pour obtenir le résultat que le consommateur désire. Nous, ce qu'on vient vraiment se positionner, c'est en tant que solution du problème. Fait que nous, ce qu'on aide, on aide les femmes à pouvoir rester le plus belle possible, le plus longtemps possible. On souffre pas pour être belle. Exact! C'est vrai qu'en Exact. fait, il y a un certain moment, tu peux se faire de teinture parce que tu as le cuir chevelu vraiment qui va faire des gales, tu peux avoir des plaques. Tout rouges. à fait. Ça devient vraiment souffrant, là. Tout à fait, Anaïs. Regarde, c'est un très bon point. Si je peux ajouter sur ça, c'est que d'être là, pourquoi qu'on commence à voir que les compagnies font un marketing beaucoup plus ciblé, sans ammoniac, sans PPD, à cause qu'ils savent qu'il y a une problématique. Mais la problématique est due parce que les gens se colorent ou se font des services chimiques à un plus jeune âge et se le font plus souvent. En étant cette situation-là, de là, pourquoi que ça commence à provoquer beaucoup plus de symptomatiques? Parce que notre corps réagit. Oui, c'est comme une allergie. Exact. On essaye de combattre. Est-ce que je peux te Oui, poser ben- une autre question? Oui, absolument. Vu que tu dis que ça fait longtemps que tu es dans le domaine, est-ce que tu vois aussi une curiosité maintenant auprès des consommateurs, des consommatrices, de savoir qu'est-ce que le produit contient? Tu sais, là, tu as dit qu'il y a une douzaine d'ingrédients. On est dans le naturel, dans le botanique. Tu sais, il y a quelques années, on n'avait pas cet intérêt-là quand on achetait un produit, ça contient quoi? Mais tu sais, là, c'est québécois, c'est naturel. Est-ce que tu remarques aussi des consommateurs cet intérêt-là à l'égard des produits? Le consommateur aujourd'hui, et merci Annette, le consommateur aujourd'hui veut savoir. Il est encore plus durant le temps de cette pandémie. Si on regarde, ça nous a mis en réflexion justement au bien-être et commençait à avoir au niveau de la santé. Déjà, on regardait, ça commençait à avoir un tournant. Maintenant, à cause de la pandémie, ça a comme accéléré le processus où ce que ça a conscientisé, si on veut, les gens à dire qu'est-ce que je mets sur mon corps? Qu'est-ce que je mets dans mon corps?
Et ça l'a vraiment donné un bénéfice à tout, et c'est ce qu'on va voir aussi dans les années à venir au niveau du changement, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans les produits de beauté, que ce soit aussi au niveau de la planète et tout. Fait que on se dirige vraiment vers ça, vers cet endroit-là. En fait, vous êtes très actif et proactif avec votre produit. Puis à t'écouter parler, tu es un homme actif, Luigi. Puis Absolument. avant de terminer le deuxième bloc, je veux savoir, est-ce que tu penses que les hommes sont plus proactifs que les femmes? Pensez-vous qu'on est actif de la même manière? Je veux vous entendre sur le sujet. Au niveau physique, est-ce que tu parles? Actif dans la vie, exemple, est-ce qu'on est plus porté à faire des voyages, plus porté à s'entraîner, plus porté à travailler davantage? Tu sais, vraiment, notre manière d'être active, est-ce qu'elle est pareille? Ça c'est un bon point, parce que si je peux parler dans mon cas, puis ce que je regarde aussi au niveau avec ma clientèle, parce que je veux pas, j'ai choisi un véhicule dans la vie où moi, je suis pas dans l'industrie de la beauté, je suis plus dans l'industrie des gens, parce que j'ai un contexte favorable à la communication. Puis ce que les gens me communiquent, c'est qu'ils ont vraiment une grosse prise de conscience, que maintenant, les gens n'achètent plus un produit. Ils recherchent beaucoup plus à acheter une expérience. De là que les gens sont plus prônes à faire des voyages, à faire des choses. Et aussi, ils se sont rendus compte qui vivaient beaucoup par peur. La peur était omniprésente dans leur vie. C'est ce qui dirigeait la vie. Et encore plus avec la pandémie, et tout le monde a fait face à cette peur-là. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est quand tu confrontes ta peur, c'est là que tu grandis. Comme mademoiselle disait, ou ce que tu dis, c'est quand tu vas faire tes erreurs, c'est en faisant des erreurs que tu apprends. Mais la beauté aussi, c'est que plus que tu apprends, moins tu te rends compte combien peu que tu sais. C'est ça aussi, là. C'est la sagesse. Mais, la morale, si je peux faire une synthèse en une phrase de ce que tu viens de nous dire à la maison, soyez actifs et n'ayez pas peur. Exact. En plein ça. Qui dit être mieux dit nous devons avoir des trucs. Et nous avons Louane Saint-Jean de chez Chic Mademoiselle qui sait mettre en lumière, en fait, les femmes avec des magnifiques accessoires mode, des robes. Vous êtes une entreprise québécoise également, puis vous êtes dans l'action. C'est pas peu dire, là, même en pandémie, vous avez réussi à traverser cette tempête-là. Mais parle-nous un peu de Chic Mademoiselle, de cette aventure-là. Là. Comment ça a débuté? As-tu une demi-heure? En fait, moi, j'ai eu un parcours assez comme chaotique au niveau de l'emploi. J'étais directrice de succursale financière jusqu'à temps pour des raisons de santé, de m'aligner carrément sur autre chose. Donc, je suis allée travailler avec mon amie Valérie, qui a une boutique qui est établie depuis plus de 30 ans, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la mode. La problématique qu'on avait au niveau de la boutique, c'était qu'on n'avait pas d'endroit pour se procurer des robes chic. Donc, on allait chercher des robes à Montréal, mais toujours cachées au sol. Puis là, quand les clientes demandaient, là, on devait aller en bas, remonter ça et tout. Fait que là, on a décidé d'utiliser la portion du local qui était au-dessus, qui était l'ancien appartement de Valérie, pour entreposer nos robes. Bref, on achète des robes neuves. On choisit nous-mêmes les robes selon les tendances, les grandeurs, les couleurs. Donc, on achète un modèle de plusieurs grandeurs, puis on les loue aux femmes. Donc, c'est quelque chose qui est super abordable pour mettre en valeur la beauté des femmes. On a des bijoux, des accessoires. Puis, le but, c'est qu'on trouve qu'actuellement, les femmes, on donne priorité beaucoup aux vêtements mous. Puis on trouve qu'on n'a plus assez d'occasions puis de se mettre belle. Donc, on a vraiment rendu ça accessible pour monsieur, madame, tout le monde. J'adore mettre des robes et tu as vu ça sur les réseaux sociaux et elle m'a approchée puis je suis allée en boutique. Et effectivement, là, c'est chez vous que je vais louer mes robes parce que c'est écologique. Oui. C'est facile. Puis, tu sais, vous avez vraiment tout un décor. On se sent belle, tu sais. On n'est pas obligé d'avoir un événement. Moi, j'essaie de mettre une robe les fins de semaine, le samedi et le dimanche. Je trouve ça important. Mais c'est surtout, soyez Chic Mademoiselle, c'est un sentiment de ne pas attendre un événement, une occasion spéciale. On devrait se sentir belle tous les jours. Oui, mais j'aimerais ça t'entendre justement là-dessus. Pour certains, des vêtements, c'est superficiel, c'est pas si important, alors que pour d'autres, c'est vraiment un vecteur de personnalité. Mais toi, quand les femmes arrivent puis qu'elles se voient, la seconde où tu te vois dans le miroir, dans une robe qui
qui te va bien, que tu te sens belle. Tu sais, ce moment-là est vraiment précieux. Et j'imagine que tu le vois, toi, chez les clientes, ce que c'est de se trouver belle soi-même. Ça me donne des frissons à chaque fois. C'est drôle à dire, là. Mais les clientes entrent, puis pour la plupart, puis je le vois beaucoup avec les petites graduées actuellement, on s'entend, les ados aujourd'hui, c'est jeans, coton ouaté, beaucoup plus relax. Ouais. Puis quand ils rentrent, ils n'ont jamais ou presque essayé de robe. Puis là, quand ils se voient, j'en ai une en fin de semaine passée, ma petite Myriam était devant devant le miroir, puis on a une petite cabine exprès pour essayer un beau miroir blanc sur pied. C'est magnifique. C'est vraiment cute. Puis Myriam, elle a fait comme « Wow, c'est ça que je veux ». Tu sais, de voir les clientes le savent tout de suite. Hein? Puis ce qu'on fait aussi, le but des rendez-vous personnalisés, c'est vraiment que moi ou Valérie, on passe vraiment 1h30 avec la cliente. On évalue ses besoins. Donc, avant qu'elle arrive, elle nous dit c'est quoi l'événement, qu'est-ce qu'elle aime pas, la taille. Fait que moi, j'ai déjà sorti un échantillonnage pour cette cliente-là, présélectionné. Donc, habituellement, je dirais que 98 % la cliente a choisi dans les 5 ou 6 robes qu'on a sorties. Puis c'est les étoiles dans les yeux. Ça fait que la femme, on voit qu'elle se sent bien, elle se sent belle. Puis pour nous, c'est tout. Là. C'est Être vraiment comme ça, une le but. princesse, une reine. Là. Oui, ben on a une boutique de princesse. Exactement, exactement. Puis je voudrais t'entendre, Luigi, là-dessus. Qu'est-ce que tu penses justement en lien avec les robes? Est-ce que, d'après toi, les hommes préfèrent voir des femmes en robe? Est-ce que ça a un aspect plus féminin? Puis là, surtout que le printemps s'en vient, on a tendance à plus mettre de robes. Là, je suis curieuse. Je dirais, plus que ce que la femme porte, c'est plus que comment qu'elle se sent. Parce que ce qu'elle va porter et comment qu'elle va ressentir, c'est ce qu'elle va dégager. Dans un sens. Puis souvent, moi aussi, en tant qu'homme, je peux parler, puis des fois, il y a certaines choses que je m'habille où ça vient rechercher d'autres choses en moi, un autre type d'aura, un autre type de confiance. Fait que ça, l'homme, plus que la femme va porter, c'est qu'est-ce qu'elle va émettre comme signal, si on veut. C'est vrai. L'aisance, la plus confiance. ça. C'est vrai. C'est Exact. porter des très belles chaussures, si t'es pas capable de marcher avec, personne ne Oui. peut dire qu'elle est belle. Ouais, parce que- Ça marche. Non. Non, mais c'est ça. Puis tu peux avoir une chaussure, Oui, les une gars. chaussure pas de talon, puis là, tu te sens groundé, puis tu vas vraiment être à ton affaire, à ton avantage. Donc, moi, je crois à ça, justement. Oui. C'est vraiment une question de confiance en soi au-delà, mais la coiffure peut donner un peu notre confiance en soi. Je pense que les vêtements peuvent vraiment générer du bonheur. Là. Ça, je crois à ça profondément. Les deux, puis surtout quand je vais mettre quelque chose, puis si je me sens stiff, je vais avoir l'attitude Ouais. pareille. Et la même chose que quand je coiffais des femmes, où ce que la coiffure était pas moins naturelle, ben il était comme un peu « Oh my God, il faut que je fasse attention. » Il bougeait carré. il était hyper conscient de ça. Et là, ça vient vraiment affecter un peu là, ce qu'on dégage. Fait que je dirais pour l'homme, c'est plus que comment est-ce que la femme se sent et ce qu'elle aimait vraiment dégage au niveau de... Puis je trouve ça vraiment bien, pour vrai, pour revenir un peu à ça, j'ai beaucoup d'hommes qui s'impliquent dans le choix de la robe chez les femmes. Pour vrai, j'ai beaucoup de conjoints qui viennent en boutique, soit pour donner l'avis ou, comme Luigi disait, juste comme soutien Absolument, moral. absolument, oui. Puis il rentre avec la cliente dans la boutique, il va donner son avis, tout ça, mais ça reste que, oui, j'ai beaucoup d'hommes qui s'impliquent au niveau Ça, c'est du passé, choix. je pense vraiment, le côté les hommes n'aiment pas le magasinage. Oui. Il y Ah, il y en a qui s'assument, hein, beaucoup. Puis les boutiques, maintenant, pour hommes, avant, il y en avait 2, 3, merci, bonsoir, c'était fini. Là, il y en a une panoplie. Moi, j'ai des amis qui sont papas qui achètent les vêtements pour leur petite fille. Oui. Puis, je veux dire, triple là-dessus, littéralement. Tu sais, c'est plus vrai là, que la fille, elle adore le magasinage. J'ai des amis qui détestent magasiner. Tu sais, ce stéréotype-là des genres, ça, je pense que c'est vraiment terminé. Il y en a encore, parce que tu vrai. vois, Oui, il y en a, tu c'est vois ça. l'homme qui est assis, puis avec son sac, puis il attend sa femme, Il qui est est en train de à- magasiner. Oui, il y en a. Tu en vois encore, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, là-dessus, il y en a encore, mais c'est de moins en moins où ce qu'ils veulent faire partie. Puis, veux pas, quand t'es en couple, t'es supposé de faire un team, là. T'es supposé de faire un, tu sais, c'était... Mais je rêve quand même que mon prochain aime le magasinage. Ah oui? Ah oui, ça Regardez-moi, en Ah toute ouais. confidence, Ah oui, vraiment. moi, en toute confidence, avec ma mère, c'est moi qui va magasiner avec ma mère les brossières. Les soutiens-gorge. wow! Et la femme de l'abbé a dit « Votre fils, c'est un fils en or. » Parce que ma mère, elle restait dans le vestiaire. Puis moi, j'allais chercher les soutiens-gorge pour ce qu'elle allait essayer. Je savais un peu ce qu'elle avait. Puis ma mère était aux anges. Papa, où ce qui était, lui, il attendait la voiture à l'extérieur. Fait que c'est moi j'adore vraiment ça. que... C'est Ouais. cute. Mais tu sais, oui, mais pour compléter ce que tu dis, ce qui est intéressant, je pense, quand notre amoureux, notre conjoint est avec nous, c'est justement ce wow-là. Parce que nous, des fois, on va faire comme on se trouve belle, mais
c'est que l'autre, dans son regard, on le voit directement. On C'est aime un peu ça. comme le miroir. Oui, on oui. sait que qu'est-ce qu'il porte, ben là, il nous trouve belle. Ben oui. Fait que c'est le fun. Fait que On se c'est- sent encore ça plus belle. confirme, c'est Ça la confirme, confirmation ça que confirme. oui, c'est la bonne robe, le bon choix de vêtements. Absolument. Et Louane, dans les prochaines semaines, c'est les balles. Oui. Comment ça fonctionne en COVID actuellement? Est-ce qu'on doit prendre des rendez-vous? S'il y a des gens qui seraient Oui. intéressés? Toujours sur rendez-vous. Dans le fond, le but de la boutique, c'est vraiment d'offrir un rendez-vous personnalisé, un rendez-vous unique à la cliente. Donc, vous communiquez avec nous, on prend un rendez-vous. C'est un rendez-vous d'une heure et demie. On a l'option vente, l'option location. Puis moi, je passe tout ce temps-là avec mes petites cocottes actuellement. Je suis à les aider à choisir selon leur goût et tout. Puis, c'est ça. En cas de COVID, là, pour nous, c'est juste au niveau des mesures là, que ça a un changement. Le point de vue, on porte le masque et tout. Mais sinon, c'est toujours la des même rendez-vous, procédure. ouais, la même procédure. C'est une Puis- belle expérience. Oui, C'est ça, c'est c'est une ça. expérience. C'est ça, Oui, vraiment, ben, vous regarderez soit ma page Facebook Oui. ou la page Facebook de Louane, on partage des sessions, là, puis oui, c'est un moment pour nous, c'est parce que le temps s'arrête. Ben oui, tu penses Puis, à toi. Ouais, on vraiment. est tellement bien accompagnés, les robes, tu sais, on se fait changer nos robes, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est un moment pour arrêter, prendre soin de soi, Oui. se sentir belle. Donc, puis votre site Internet, Chic Mademoiselle. Chic Mademoiselle, la page Facebook et le site Ouais, Internet ouais, ouais, également. allez ça. Mais c'est parce que tu fais tellement des belles publications, ça vaut vraiment la peine de vous suivre. C'est ce qui termine déjà notre deuxième bloc. Je ne sais pas si ça va te parler, mais je te fais filet hawaïenne à l'année. Hein? Filet hawaïenne, on s'entend dans tous les sens du terme. C'est ce que je prône dans mon entreprise, Sonia Charpentier, propriétaire de chez Bronzage, etc. Donc, filet hawaïenne, c'est autant dans l'esprit que dans le physique. On s'entend qu'ils ont un beau teint. C'est l'eau, c'est la plage, c'est le luxe. Donc, moi, dans mes produits, on va y aller beaucoup comme ça aussi. Dans l'Institut du bronzage, il n'y avait pas nécessairement de produits faits 100% au Québec, 100% naturels. Ça, pour moi, c'était un gros manque. Donc, j'ai décidé de créer ma propre gamme de produits cosmétiques. Puis vous allez comprendre avec les noms loufoques que ça reste en tête. Puis c'est des produits vraiment extraordinaires, je vous le promets. On peut en voir justement quelques-uns ici. On peut voir Caresse ta peau, Décrasse ta peau. On s'entend, les noms veulent dire ce qu'ils veulent dire. Le Baume à lèvres. On a aussi le lait Nair, qui est un lait d'ânesse pour le bain, fait ici au Québec avec des ânes du Québec. Fête à fraîche, l'eau de rose. Puis il y en a plusieurs autres qui s'en viennent bientôt justement pour la fête des mères. Fait que une gamme extraordinaire. Du côté service, on a aussi la Collagentex qui est fabriquée à Laval. C'est une machine infrarouge qui va venir vous aider pour le rajeunissement du visage, les rides, les ridules, qui va diminuer les taches pigmentaires. Évidemment, le bronzage qui est la base du salon pour les 18 ans et plus. En conclusion, Anaïs, je crois qu'on a réellement compris cette phrase-là. Chacun son karma. Si on veut changer sa destinée, il faut être actif. En restant assis, la vie s'impose à vous. Je vais rajouter hi-ha! Hi-ha! Donc, suivez Anaïs Gertin-Lacroix, animatrice culturelle à Cube Radio. Et d'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous et d'être mieux. À la semaine prochaine.